Je savais pas encore qu'est-ce que j'allais dire dans cette vidéo-là, mais j'ai eu de plus en plus d'idées en fait. Pourquoi je mets un point d'interrogation déjà dans la vidéo? Déjà, je mets un point d'interrogation parce que l'avenir de l'impro est incertain. On regarde la population du Canada, on est 36, 37, 38 millions à peu près, gros max. Puis on est on est le deuxième pays le plus grand en superficie, là. C'est pas normal. La population du Canada est vieillissante. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est né ici, c'est né au Québec, l'impro. Ici, dans la concentration du lieu de naissance de ce discipline artistique, qui est supposé être le plus grand en termes de passion puis d'amour. Si au Québec, on a de la misère à maintenir cette passion de l'improvisation ou que ça a passé son cours. Parce que n'oubliez pas, hein, la saison prochaine 2026, si on parle de saison officielle de la LNI, ça va être la 40e. Donc, ça fait officiellement 40 ans qu'on a des saisons de la LNI. C'est incroyable. On est littéralement dans une crise de la quarantaine, là. On s'entend. Crise de la quarantaine, on se demande ce qu'on doit faire pour la restant, espérons pas le restant de notre vie, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite de comment continuer à être motivé à avancer. C'est un peu le même principe qu'une personne qui se demande qu'est-ce que de sa quarantaine. L'improvisation est parfaitement connectée avec cette tranche d'âge. Et pourquoi j'en parle à la population du Canada pis tout? Parce qu'il faut connaître ça aux immigrants. C'est le futur de l'impro. Si on regarde la LIM, la population diverse en termes de diversification, là, elle a plus concentrée à Montréal et à Laval, mais autour, à Longueuil. Si même dans ces ligues-là, on va ajouter des gens dans ces ligues-là, c'est des Québécois de souche ou à la limite, des gens avec une teinte de peau différente, mais qui sont quand même nés au Québec. C'est parce qu'il y a un problème. Les immigrants savent pas que ça existe, l'impro. Je te dis, tu demandes à plein d'immigrants, ils savent pas c'est quoi l'improvisation. C'est pas normal. Parce que moi, je considère qu'il faut en parler c'est pas dans les cours de dramatique. En secondaire 3, genre, que t'as finalement le droit. Moi, c'est ça. Quand j'étais jeune, c'est là qu'on a pu, genre, en faire, soi-disant, un peu d'improvisation. C'est en secondaire 3. Fait qu'il fallait que t'attendes 15 ans. À 15 ans, tu peux commencer à avoir des cours de dramatique. C'est absurde. L'improvisation doit être là à chaque année, du primaire jusque dans tes études supérieures. Moi, je trouve que c'est primordial. Je dis, oh, les gens vont dire que j'exagère. C'est pas vrai. L'improvisation, c'est ça comme ça dans la vie. T'improvises. Tout le temps, tu auras des imprévus. Des situations dans lesquelles il faudra que tu t'adaptes directement, immédiatement. Tu sais, l'improvisation, ça apprend le match d'impro. Ça apprend à l'écoute de ton entourage, des gens, leurs propositions. Euh, Ça gère ton stress, ça te permet de respirer comme il faut, d'améliorer ta diction, de la manière dont tu fais une élocution des mots qui sortent de ta bouche. Au niveau d'un punch, au niveau du temps que tu as accordé, que tu dois écrire des histoires, des personnages, ouvrir un monde, et libérer ton imaginaire, faire aller ton jeu physique. Ça te réveille meilleur qu'un café, l'impro. Là. Je l'ai dit peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est vrai. L'impro, c'est important. Les gens négligent beaucoup trop ça. Les gens disent, oh, les gens sont plus aussi passionnés qu'avant en improvisation. Ça a eu son charme quand ça est sorti. Avec la technologie puis tout, les gens sont moins enclins à aller voir du théâtre ou aller voir des différents spectacles. Et c'est super triste. Ça c'est euh, la pensée de beaucoup d'adultes. Parce que non, il faut pas abandonner. La raison pourquoi je fais cette chaîne YouTube, c'est pour maintenir cette passion. Moi, je suis passionné de l'improvisation, puis je veux que ça perdure dans le temps, que ça continue, puis ça s'arrête pas. Je dis pas que ça soit aussi populaire que différents sports qu'on connaît à travers le monde, comme le hockey, par exemple, au Québec, ou le foot en Europe, ou à travers le monde. Mais qu'au moins que ça puisse être en conversation comme une discipline sérieuse, qui peut être pratiquée. Le but, c'est qu'il faut entraîner les gens, un peu comme quand tu vas dans un voyage humanitaire,
tu formes des gens là-bas en médecine pour qu'ils puissent administrer différents vaccins, différentes techniques de secourisme, voilà, d'autodéfense, quelconque terminologie pour les menaces du pays, puisqu'il d'être entraîné pour pouvoir aider des gens dans le besoin. Il faudrait faire la même chose avec l'improvisation. Parce que, tu sais, j'ai l'impression, tu sais, oui, les équipes d'impro vont dans différents pays, mais après, ils s'en vont dans d'autres pays, là. Puis le pays en question qui a reçu ça, mettons, je sais pas, l'Irlande. OK, c'est cool comme info, mais il oublie. Puis il passe à autre chose. C'est un peu comme un cours introductif à l'université, ou tu sais, dans un loisir que tu t'inscris mais t'es pas sûr, puis le pro, tu sais, t'as le droit à un cours gratuit pour t'expliquer un peu le fonctionnement du cours puis tout, puis si ça t'intéresse. C'est un petit peu ça que les gens qui ont fait aller faire l'ambassade de l'ENI font. Puis après, ils quittent, mais les gens, ils vont pas maintenir cet intérêt. Il faut former les gens là-bas, genre des arbitres avec expliquant des règlements, en imprimant des chandails de hockey là-bas, tu sais, en inscrivant plus de programmes comme ça dans les écoles, encourager ça pour que ce soit dès le jeune âge, qu'il y ait accès à des cours comme ça, que ce soit dans la cour d'école, que ce soit dans le gymnase, que ce soit dans les institutions scolaires quelconques ou familiales à la maison. C'est important d'avoir accès à l'improvisation à tout moment, genre une patinoire quelque part qu'on peut créer, qu'on peut démonter facilement et qu'on peut remettre. Tu sais, il y a ça si vous avez déjà vu des matchs d'improvisation, ben on peut démonter la patinoire pour laisser place à d'autres spectacles après. Donc c'est démontable. Mais c'est le fun. Il y a des micro-matchs à la LNI, je sais pas si vous avez vu. À Montréal, c'est à l'air libre dehors, tu sais, des petits bancs pour s'asseoir. Et les gens font ça dehors avec très peu de préparation. Ce sont des petits micro-matchs. Le système est un peu différent, mais voilà. Il y a un avant-goût gratuit de l'improvisation. Donc, ils font beaucoup d'efforts, c'est sûr. Mais je trouve qu'on peut faire encore plus que ça. Ça vient avec les fans. Les autres they can only do too much. Les gens qui se font de l'impro là-bas, ils sont limités par ce qu'ils peuvent faire. Là, après, c'est au tour des fans de poursuivre ça. C'est pour ça que je dis partager les vidéos. Allez montrer ça à la tête de la LNI, les vidéos que je mets. S'il y a des gens qui sont chanceux, ils partagent des choses. C'est cool. Parce que c'est comme ça qu'on peut maintenir cette passion-là. Là, la vidéo fait 7 minutes, quasiment 8 minutes déjà. Je savais pas combien de temps ça allait prendre à la vidéo, puis qu'est-ce que j'allais dire, mais c'est important de le mentionner. C'est pour ça que je mets un point d'interrogation incertain, parce que l'avenir demeure incertain de la LNI. Incertain, mais pas impossible. Ça devient possible, l'avenir de la LNI, mais il faut y mettre d'une autre aussi. Il faut y mettre d'une autre. Pour les gens qui ont entendu la vidéo jusqu'ici, je suis vraiment content. Peut-être qu'il y a des gens qui disent ah, OK, on a compris la soude d'impro, puis à la troisième, quatrième minute, ou peut-être même à la première minute, ils décrochent de la vidéo. Mais m'en excuse, moi, des fois aussi, si j'aime pas m'entendre parler ma voix dans le vocal, mais je tenais vraiment à en parler. Parce que je suis seul youtubeur, regarde, j'ai même pas de compétition, là. Je suis le seul youtubeur qui n'est pas affilié nécessairement à une compagnie d'impro. Je fais juste ça parce que je suis passionné de cela. S'il y a personne d'autre qui a la même idée que moi de faire une chaîne seulement dédiée principalement à un amour de l'improvisation, puis partager de l'improvisation comme passion, puis différents segments clés, puis faire des analyses d'improvisateurs et tout cela. Donc, j'apprécierais avoir de la compétition, mais j'en ai pas pour le moment. Mais, tu vois, je suis pas n'importe qui. Il y a des gens qui sont pas motivés à faire de l'impro. Vous comprenez? Ah, il commence à faire une chaîne d'impro, puis regarde avec les vues que j'ai en ce moment. Moi, j'ai genre 2000 abonnés, 2140 abonnés, puis j'arrive à peine à atteindre 20 vues en moyenne dans mes vidéos maintenant. Beaucoup de gens ont abandonné à ma place. Puis ils ont dit, ah, ben, ça n'intéresse pas tant le monde, finalement, l'improvisation, mais je vais arrêter moi aussi. C'est pour ça que des fois, la compétition, friendly competition, une compétition amicale, des fois, c'est un autre personne, mettons, qui fait de l'impro. OK, il me permet de me dépasser, cette personne-là fait de l'impro aussi. Moi aussi, je vais faire des meilleures vidéos, tu sais, on va ensemble amener plus de fans en improvisation avec différentes perspectives de deux youtubeurs différents. Mais c'est pas le cas. Moi, je suis tout seul. J'ai seulement moi-même pour me motiver à faire des vidéos. C'est notamment par motivation personnelle propre. Je fais pas de l'argent avec ça, comme j'ai dit. Je fais ça par bénévolat. J'ai absolument aucun bénéfice que je fais de cela. Je le fais par bon cœur. Et je continue à le faire parce que je me suis donné ça comme mission. Tu sais,
de proliférer la bonne nouvelle, l'improvisation. J'espère vraiment que vous pourrez en faire autant, que vous prenez ces vidéos-là, que vous les partagez, vous les envoyez à vos profs de dramatique, qui en parlent au directeur des écoles, puis qui en parlent au gouvernement, au ministère de l'Éducation du Québec, peu importe sur quel angle ça va prendre. J'espère vraiment que l'improvisation pourra continuer à s'émanciper dans les écoles. Vraiment. Donc, merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'ici la vidéo. Si vous le faites, merci, vous êtes des champions, vous êtes des vrais. N'hésitez pas à me donner vos pensées en commentaire donnez-moi certaines pistes de solutions. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que j'exagère? Est-ce que c'est pas si pire que ça ou vous avez raison qu'il faut en parler? Puis on pourra en discuter dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Non, pour vrai, n'hésitez pas à parler, là. C'est pas des mots comme ça pour faire beau que je dis à la fin des vidéos. Vraiment, si vous voulez en discuter à la fin des vidéos, faites-le. Je serais ravi d'avoir une conversation avec vous. Donc sur ce, prenez soin de vous. On se dit à très bientôt et dites-moi dans les commentaires certaines suggestions de vidéos de la LMI ou d'improvisation que vous voulez que je vous donne par la suite. Merci. Au revoir.